Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on a une télé de marque GVC. Le modèle c'est LT55HW77U. Donc le problème de cette télé, elle ne s'allume pas et il y a le voyant rouge. Mais la propriétaire me disait avant elle s'allumait et des fois elle s'éteignait, après elle se rallumait, des fois elle se rallumait pas et maintenant elle s'allume plus. Donc on va voir ça juste après. Alors ne vous inquiétez pas, on va revenir sur la télé et je vais vous expliquer ce que j'ai fait sur la télé et pourquoi je suis passé directement sur la carte d'alimentation. Donc pourquoi je suis passé sur la carte d'alimentation? Donc comme vous pouvez le voir là, les condensateurs là, ils sont abîmés, ils ont éclaté, on les voit gonfler, d'accord? Mais malgré ça, j'ai testé le connecteur qui est là, vous avez le tableau. C'est le connecteur qui va à la carte mère. Donc vous avez le voltage ici, vous testez. Donc j'ai testé ça, tout était bon. D'accord. Et après j'ai testé les sorties des LED. Donc il n'y avait aucun voltage qui sortait d'ici. Et j'ai testé les LED aussi, ils sont bons. Donc il n'y a aucun problème. Alors, malgré tout, on va essayer de tester la carte parce que ça ne veut pas dire que si les condensateurs ont éclaté, le problème peut venir d'ici. Donc on va commencer par le primaire, on va faire juste un petit test parce que comme je vous ai dit, le connecteur ici il est bon. Même le voyant rouge s'allumait dans la carte mère. Donc la carte mère elle recevait le 12 volts. Et même je pense que c'était un 5 volts ou 3,5 pour l'allumage aussi. Donc ça, c'est bon. Alors, on a le problème ici. Il n'y a pas le voltage qui sort ici. D'accord? Alors, on va commencer par le test. On va commencer par le primaire. Et je vais vous mettre la référence de la carte ici. Je vais le mettre sur l'écran. Comme ça, vous allez savoir quelle carte c'est. Alors, on va mettre sur continuité. Voilà, le fusible est bon. Donc on va se mettre sur une diode. Là c'est bon. Là c'est bon. On va tester le pont diode. Donc le pont diode est bon. Alors on a une autre diode ici. Donc elle est bonne. On a une résistance. Elle est bonne. Une autre ici. Donc elle est bonne. Moi je sais que le problème ne vient pas du primaire, mais quand même on va tester. On va se mettre sur diode. Là c'est bon. Là c'est bon. Donc là il n'y a pas de problème. On va passer au secondaire. Donc pour le secondaire, bon, les condensateurs, on doit les changer de toute façon. Parce que des fois, ça m'est déjà arrivé, il y avait deux condensateurs. Un qui était gonflé et l'autre il était plein, normal. Comme cela. Et il n'était pas explosé. Ben, j'ai changé celui qui était gonflé. Et le problème restait, j'ai cherché, j'ai passé beaucoup de temps. Et en fin de compte, ben, c'était les deux qui étaient pas bons. Parce que des fois, le condensateur, il éclate en bas. Et vous pouvez pas voir. Des fois ça arrive, ça, d'accord? Alors, ce qu'on va tester dans le secondaire, on a ici, comme vous pouvez le voir, une diode. D'accord? Donc la diode, on va. Je pense que c'est une double. Je pense que c'est une double diode. Là, c'est écrit D403. Donc
On va essayer de tester cette diode. On va voir. Donc, apparemment, elle est bien. On va faire le contraire, on va voir. Donc là, ça bip. C'est pas bon. De l'autre côté, non. Donc normalement, il est bon parce que ça se peut que le problème il vient des condensateurs parce que tout est lié là. Mais comme on peut le voir, pas de problème. Je pense qu'il est bon. Donc on va faire tourner la carte. On va tester les condensateurs. Alors, dans cette carte, comme vous pouvez le voir, le moins, il est marqué avec une bande noire. D'accord? Donc, dans ce genre de carte, quand vous démontez les condensateurs, il n'y a pas de problème. Mais il y a d'autres cartes, il n'y a rien qui est marqué. Donc, faites attention. Il faut toujours, avec un marqueur, vous faites une croix sur le côté moins. Comme ça, quand vous les démontez, vous n'aurez pas de problème. Donc, là, c'est marqué aussi, regardez, le condensateur, le moins et le plus. Alors, on va tester les condensateurs. On va voir. « 846. » Donc, celui-là, regardez, il descend. Parce que normalement, sa capacité, c'est 1000 microfarads. Et là, ça nous affiche 300, 700. C'est loin. C'est loin. On va voir le deuxième. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. Donc, ça se voit qu'ils sont pas bien. On va voir l'autre. Il est là. Tous affiche 700. Donc, l'autre est là. Celui-là, il affiche 700. D'accord. Donc, ces 4 condensateurs, on va les changer. Il y en a ici, un ici, là, ils sont là. D'accord. Et là, c'est la double diode. Donc, on va se remettre sur diode. Donc, c'est ça. Et là, comme vous pouvez le voir, normalement, ça ne devrait pas biper. Mais bon. De toute façon, on va changer les condensateurs. Alors, pour les condensateurs, comme je vous ai dit, c'est des condensateurs de 1000 microfarads, 16 volts. D'accord? Alors, moi, j'en ai déjà, mais j'ai pas des nouveaux. Moi, je vous conseille de mettre des nouveaux. D'accord? Parce que moi, j'ai pas trouvé cette capacité 1000 microfarads avec 16 volts. Donc, j'étais obligé de les récupérer dans d'autres cartes. Alors, il faut savoir une chose. Vous pouvez mettre de différents condensateurs, mais il faut toujours respecter la capacité. Par exemple, celui-là, c'est 1000 microfarads et le voltage est 16 volts. Donc, si vous trouvez par exemple 1000 microfarads et vous trouvez 25 volts ou plus, en tout cas plus de 16 volts, vous pouvez le mettre sans problème. Il faut jamais qu'il soit moins de 16 volts. D'accord? C'est ça, il faut savoir ça. D'accord? Donc les condensateurs, il faut toujours respecter 1000 microfarads. Par exemple, là, on a 1000 microfarads, on va mettre 1000 microfarads. Alors, j'en ai 4 ici, je les ai déjà testés, ils sont bons. Donc, je vais faire un essai maintenant pour voir. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a 1123. 20. OK.
Et ceux-là qu'on a testé, c'était, vous avez vu, c'était 700 et ça descendait. Alors, je vais préparer le matériel de soudure. Je vais allumer la station. On se voit juste après. Alors, en premier temps, on va mettre du flux. Comme ça va nous faciliter la tâche. Donc, on met sur chaque point. Alors, moi je mets toujours de l'étain, je mélange l'étain que j'ai avec l'ancien. Comme ça va être facile, vous allez voir. Alors là, on va tout enlever. Donc vous allez voir que ça va être vraiment facile. Comme vous avez vu, il y en a un qui est tombé. Alors, maintenant on va bien nettoyer. Je vais mettre un peu de flux. Donc vous prenez de la tresse à dessouder. Alors là, on nettoie. Alors on va laisser que ça sèche un petit peu et on revient juste après. Alors on va passer au remontage des condensateurs. Donc, comme je vous ai dit, il faut faire vraiment attention. Le moins est de ce côté. Vous voyez là, la barre noire là. Donc où il y a la barre noire, c'est le moins. Où vous voyez le sigle là, il y a la barre fine, il y a un petit rectangle. Donc ça c'est le plus, ça c'est le moins. Alors ne vous trompez pas. Alors la plupart des condensateurs, ils ont le moins comme ça. Vous pouvez le voir. Mais il y a d'autres qui n'ont pas. Donc il faut faire attention. Il y a toujours une marque pour savoir où est le moins et où est le plus. Alors on va essayer de le mettre. Donc on a mis le premier.
Donc on va les ressouder. Je veux pas mettre la carte parce que ils vont toucher. Comme vous pouvez le voir, ils sont un peu hauts. J'espère qu'ils vont pas gêner quand je vais monter la carte, mais on verra. Alors, je vais essayer de mettre un truc. Comme ça, je vais souder en toute sécurité. Alors, on commence. Alors, il faut toujours nettoyer après. Donc, on va nettoyer. Ne vous inquiétez pas, l'alcool ne fait rien. D'accord, donc on va laisser que ça sèche un petit peu, 5 minutes maximum. Et on va passer à la télé, on va faire un essai, on se revoit juste après. Alors, j'ai remonté la carte, comme vous pouvez le voir, j'ai changé les 4 condensateurs. Donc, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, alors j'ai testé les 2 lignes de LED, parce qu'il y a 2 lignes ici, et figurez-vous que j'ai trouvé à peu près 4 volts de différence. Mais c'est pas grave, des fois c'est comme ça, mais des fois ça peut compter parce que c'est l'équivalent d'une LED. Des fois les LED se crament, mais le courant il passe toujours. C'est pour ça vous aurez des fois ce genre de problème, mais c'est pas le cas ici. En plus, dans cette télé, il y a un avantage, c'est que vous pouvez tester chaque LED, parce que les LED ils sont comme ça, dans ce sens, ils sont pas comme ça, d'accord? Alors vous testez chacune, c'est ce que j'ai fait moi. Il y a une en bas ici et il y en a une autre ici en bas. Donc vous avez les bandes LED qui sont là, vous les testez toutes. D'accord, si vous voyez que tout va bien, elles s'allument toutes, donc normalement ça ira. Alors j'ai remonté comme je vous ai dit et on va faire un test. D'accord, donc on va la brancher et on va voir ce que ça donne. Donc je l'ai branché, comme vous pouvez le voir, le voyant rouge s'est allumé et là, comme vous pouvez le voir, la télé s'est allumée sans problème. Donc je vais la soulever et je vais vous montrer. D'accord. Alors, on va la soulever pour voir. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la LED qui s'est allumée. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, on va essayer de l'allumer. Et là, comme vous pouvez le voir, elle s'est allumée sans problème. On va faire un essai. Alors, on va voir le menu. Et là, tout va bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao, à la prochaine.